François, tu es membre du groupe Les Bakounines, The Bakounines. Et alors, moi, je me demandais en fait pourquoi ce nom, The Bakounines. Ça fait référence à quelque chose? En fait, le nom lui-même fait référence à Mikhail Bakounine, qui était un des créateurs de la pensée anarchiste. D'accord. Et en fait, on l'a choisi pour, en gros, l'idée principale du truc, c'est d'avoir une liberté créatrice, autant stylistique qu'harmonique. Ouais. Donc, on s'est dit, un anarchiste, c'était parfait, ça résumait bien le truc. Ouais, d'accord. Et alors, comment est-ce que tu définirais votre musique? On prend des influences très 70s, 80s, comme Blondie, les Stranglers, et même du français comme Élie et Jacquenot. D'accord. Et on essaie d'y adapter des constructions modernes et une approche de la musique moderne, tout en respectant ses influences. D'accord. Donc là, tu me parles de Blondie et tout ça. Est-ce que c'est un peu le même public du coup à qui vous vous adressez à travers votre musique? Bah, nous, on pense qu'il y a trois types de publics qui pourraient s'intéresser aux Bakounines. Il y a ce qu'on va appeler les nostalgiques, entre guillemets, Ouais. justement ceux qui avaient bien aimé ce genre de musique à l'époque. Il y a ce qu'on appellerait les vintage, ceux qui justement qui n'ont pas connu mais qui sont très férus de cette musique-là. Et même ceux qui n'ont pas, on va dire, qui n'iraient pas normalement, il y a une ouverture surtout, donc ça pourrait leur parler aussi. D'accord, ok. Et à travers en fait vos musiques, est-ce que vous essayez de transmettre quelque chose, de faire passer des messages? Oui et non, c'est-à-dire même si on a le nom d'un anarchiste, Ouais. on a décidé de pas être un groupe politique parce que on trouve que même s'il y a des groupes très politisés qu'on adore, c'est pas notre vocation. C'est-à-dire c'est l'être humain qui va être politisé, pas le groupe. Ok. Et mais après, quand tu fais des chansons sur tel ou tel sujet, forcément ça porte à réfléchir, donc quelque part c'est aussi politique. Bien sûr, ouais. Donc votre vocation, c'est pas vraiment de transmettre un message en particulier. Mais alors toi, qu'est-ce que ça t'apporte en fait, cette musique, cette création? En fait, à la base, quand on a créé les Bakounines, on était avec Poul, le bassiste, on était dans un groupe de reprise punk où on reprenait les Clash, les Sex Pistols et compagnie. Et on commençait à écrire nos 2-3 petites chansons à nous. Et on trouvait qu'on avait très vite fait le tour du punk. C'était assez adulteur, les 1, 2, 3, 4, et c'est fini. Et donc on cherchait quelque chose de plus ouvert, de plus libre. Et c'est pour ça que la New Wave post-punk s'est avéré un choix logique de par cette ouverture-là, parce que même si on avait fait le tour, on adore quand même cette énergie punk et ce côté mélodique qu'il y a. D'accord, ok. Et alors justement, comment est-ce que, en tant que groupe, vous vous organisez en fait pour créer d'où vient votre inspiration? Il n'y a pas de leader. Ouais. J'écris les chansons, il les joue, il n'y a pas de leader. Non, on essaie vraiment de fonctionner justement en groupe, Ouais. à savoir n'importe qui peut amener sa pierre à l'édifice et on essaie de fonctionner vraiment, encore une fois ce qui est assez contradictoire si on est un nom d'un anarchiste, mais de fonctionner avec démocratie. À savoir, on ne prend pas une décision sans que tout le monde soit d'accord avec. Il faut toujours que ce soit l'unanimité. Pas l'unanimité, même le table rase. Ouais, d'accord. Donc parfois, il y a, je sais pas, Marie, par exemple, du groupe, qui peut arriver et dire tiens, moi j'aimerais qu'on parle de ça dans notre musique. Ou, même des fois, dans l'approche des chansons, soit il y en a un qui va avoir déjà une idée en tête, soit il y en a un autre qui va écrire des paroles sur une musique de l'un qui va l'inspirer, Ouais. ou soit même on va se boire des coups et on discute justement des sujets qu'on aimerait aborder, des histoires ou peu importe. D'accord, ok. Et alors justement, là, j'ai vu que vous étiez en train de travailler sur votre second EP. Oui. Alors, est-ce que tu peux m'en dire un peu plus sur cette préparation? Donc on a sorti le premier en mars dernier, qui est un EP 5 titres qu'on a autoproduit chez moi. Donc c'était avec ce qu'on appelle une batterie électronique. Ok. Donc ça avait un côté un peu froid. Et donc la première étape de ce deuxième EP, c'est d'abord de remettre une vraie batterie sur le premier EP. Ouais. Donc,
qu'on appellera un peu remix, et de sortir 5 nouveaux titres pour... en fait, les 2 EP vont avoir le même nom, et, qui s'appelle les Bakounines. Ouais. Et en fait, l'idée, c'est d'avoir les 2 faces des Bakounines, à savoir une face New Wave, donc très électronique, et très musique à clavier, et l'autre qui serait très post-punk, à savoir plus énergique et plus rentre-dedans. D'accord, ok, très bien. Et alors, pour en fait arriver à la fin de ce projet, j'ai vu que vous aviez mis en place un projet de crowdfunding. Oui, tout à fait, sur Kickstarter. D'accord. D'ailleurs, si vous voulez aller le voir, sur notre Facebook, vous pouvez le trouver. Super. Alors du coup, vous avez une page Facebook. Tout à fait. Et où est-ce qu'on peut sinon découvrir les Bakounines? Il y a donc le Facebook, tapez The Bakounines, vous le trouvez, ou sur le SoundCloud, pareillement The Bakounines. On est aussi sur Twitter. On va commencer à alimenter une chaîne YouTube aussi qui s'appelle The Bakounines. Super. Et donc là, on pourra voir les clips, les tout à fait. choses comme ça. Là, on est en train de travailler sur un premier clip, et on veut aussi mettre des bouts de studio, des bouts de live, etc. D'accord, super. Et donc du coup, des concerts à venir pour l'année 2016 on est en train de travailler dessus pour avoir justement, à partir du moment où on va sortir le 2e EP, on va vouloir le défendre le plus possible. Ouais. Et donc on va attaquer toutes les salles possibles et imaginables. D'accord, super. Et alors moi j'aurais une dernière petite question, c'est si tu devais associer The Bakounines à un titre de film, ça serait quoi? Vol au-dessus d'un nid de coucou. Pourquoi? Parce qu'on est tous des dingues dedans. D'accord. Et un animal? Un panda. Un panda? Et pourquoi le panda? Parce qu'en fait, un autre truc qu'on avait au départ des Bakounines avec Poul le bassiste, on était une équipe de DJ. D'accord. Et pour une raison que j'ignore, on a appelé ces soirées-là Never Trust a Panda. D'accord. Où on passait justement du ska, du punk, la new wave, etc. Ouais. Et donc justement, c'est l'animal qui se rapproche. Est assez emblématique du groupe. Tout à fait. Ok, super. Écoute François, merci beaucoup d'être venu nous parler des Bakounines aujourd'hui. Merci à toi. Et voilà, on espère vous voir vite en concert en 2016. Nous aussi. Don't confuse me with vodka.